Dans le cadre de 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, le Centre culturel francophone a accueilli la présentation de la pièce de théâtre commémorative et de résilience intitulée Essuie tes mains et tiens-toi debout de l'écrivain dramaturge rwandais Jean-Marie Vianney. Suivant ce reportage. Nous sommes toujours sur Rwanda TV, la télévision nationale rwandaise. L'invité de ce journal est un écrivain dramaturge qui a beaucoup écrit sur l'histoire tragique du Rwanda et il s'est spécialisé aussi pour parler à la jeunesse de ce génocide parce que la plupart des Rwandais sont nés soit juste après 1994 ou quelques années après 1994 et ne connaissent pas nécessairement l'histoire du génocide. Il a écrit un livre intitulé « Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda » expliqué à ses enfants. Cet invité, c'est Rurangwa Jean-Marie Vianney. Bienvenue à notre émission. Je vous remercie beaucoup. Vous avez écrit ces livres pour la jeunesse, mais globalement pour tous les Rwandais. Oui. Oui, donc ce livre, il faut que je vous rappelle en fait le contexte de sa création. En fait, c'était en 2019 quand je suis venu, quand j'ai été invité à participer en tant qu'écrivain de la mémoire, à participer au café littéraire qui était organisé par la Commission nationale de lutte contre le génocide et par Imbuto Foundation. Donc, au cours de ce café, donc c'était en avril 2019, les jeunes du Rwanda, m'ont demandé de leur écrire un livre qui leur expliquerait de façon très simple le génocide des Tutsis du Rwanda. Et moi, je leur ai dit que c'était pas facile, mais que j'allais essayer. Donc, je suis retourné à Ottawa où je vivais à cette époque-là. Et puis, j'ai écrit le livre, et à la fin de l'année, je l'ai publié à Mexico, en version bilingue, donc français-anglais. Et une université mexicaine l'a publié en espagnol, disons, à l'intention de ses étudiants. Donc, je suis venu le présenter. Ici, évidemment, en 2020, c'était pendant la période du Covid. Je été présenté à la télévision du Rwanda. J'ai fait des cafés littéraires autour de ça. Et j'ai fait des dédicaces et j'ai vendu des exemplaires. Et voilà. Et maintenant, dernièrement, une maison d'édition à Paris l'a publié, cette fois-ci en version séparée. Avant, c'était deux versions, l'anglais et le français, dans le même livre. Maintenant, c'est deux versions. Un livre à part français, donc le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda expliqué à ses enfants, et puis The Genocide perpetrated against the Tutsis of Rwanda explained to his children. Donc, il y a la version anglaise et la version française séparée. Dernièrement, et je pense que je ferai un café littéraire là-dessus à mon retour du Rwanda, peut-être vers septembre ou l'année prochaine, pendant la période commémorative. Kwibuka 20 combien 32. Kwibuka 32, oui. Alors, vous avez écrit ces livres pour la jeunesse, hein, parce que ce pays a... Vous m'avez demandé si ce n'est pas seulement pour la jeunesse, c'est pour aussi les parents et pour les enseignants. C'est ça la question. Vous avez écrit ces livres pour la jeunesse, mais c'est également pour les parents. La plupart des parents ont du mal à expliquer le génocide à leurs enfants, qu'ils soient victimes du génocide ou qu'ils soient aussi bourreaux, en ayant pris la machette ou une autre arme pour perpétrer le génocide. Toutes ces personnes sont traumatisées et les enfants ont besoin de comprendre ce qui s'est passé dans ce pays pour que ce pays puisse basculer dans l'horreur. Et je pense que c'est à ce niveau que votre démarche a commencé. Oui, c'est ça. Donc, il fallait expliquer. Mon livre, ce n'est pas un récit. Ce n'est pas un récit testimonial. C'est un texte explicatif. Donc, ce sont des recherches académiques que j'ai faites sur le génocide et que j'ai simplifiées. De façon que justement ces jeunes de 14 à 17 ans, c'est-à-dire les jeunes des lycées, des collèges, puissent comprendre. Et là, j'ai réussi à faire ça, à faire passer le message d'une façon, à travers une forme dialogique, parce que c'est un père
professeur qui explique, qui répond aux questions de ces enfants, des questions relatives à la thématique, au génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, et quand je lis la rétroaction de ces jeunes, ils me disent qu'ils ont compris. Et même les parents, et même les enseignants maintenant, ils ont, c'était à Strasbourg, quand j'ai présenté le livre, et à Ardèche, et en Pologne, à Varsovie, les parents et les enseignants m'ont dit que maintenant ils comprennent, et ils ont des outils. Donc mon livre leur donne des outils en fait pour expliquer ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer au départ. Parce que le génocide, ce n'est pas raconter comment les miliciens ont pris les armes et ont trucidé les Tutsis, mais c'est expliquer aussi, c'est parler, c'est dire comment justement on en est arrivé là. Et là, le génocide, comme je le dis toujours, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas quelque chose qui arrive de façon aléatoire, c'est quelque chose qui se prépare. Donc c'est la conséquence d'une idéologie raciste. Et cette idéologie raciste a des origines coloniales d'abord, et puis a été enseignée aux populations du Rwanda, Hutu principalement, depuis 1959 jusqu'en 1994, en ostracisant, en stigmatisant, en discriminant le Tutsi, considéré par les deux premières républiques comme un étranger dans son pays, un ennemi à abattre. Voilà, donc ça, on explique, et l'idéologie, parce que l'endoctrinement idéologique, c'est ça justement qui a fait que ces jeunes, les jeunes miliciens, soit enthousiastes, soit volontaires, soit animés, soit, adhèrent même avec joie. Parce qu'il faut noter un aspect qu'on appelle la théâtralisation du génocide. C'est-à-dire, non seulement on tuait des gens, mais on les tuait dans la joie. Ça, c'est ce qu'on appelle théâtralisation du génocide. C'est comme s'il jouait, c'est comme si ça lui faisait plaisir. Donc, tout ça. Parce que quand on tue l'ennemi, évidemment, on ne regrette pas. Et une fois que le Tutsi est considéré comme l'ennemi à abattre, évidemment, quand on le tue, on se fout on ne prend pas en compte de la façon dont on va le tuer, on le tue comme on veut. Voilà. Donc l'idéologie, je l'explique, et ce livre-là l'explique en comparant aussi, en faisant une comparaison avec d'autres génocides comme la Shoah, le génocide des Juifs, donc, et le génocide perpétré contre les Herero entre 1904 et 1908. Les Herero en Afrique, en Namibie, donc ce qu'on appelait dans le temps le sud-ouest africain. Donc j'essaie de faire une comparaison, parce que les génocides, même s'ils ont des spécificités, ils ont des points communs, ils ont des similarités. Et là, ça se trouve dans mon livre, j'explique ça. Oui. Votre livre, vous l'avez donc publié depuis en 2020. Et quel retour avez-vous eu des lecteurs, hein, aussi bien parents que les jeunes, hein, par rapport, et quels sont les questionnements, c'est ça la bonne question, quels sont les questionnements qu'ils ont eu après avoir... C'est qu'ils attendent, parce que les jeunes voulaient que le livre soit à leur disposition quand je l'ai présenté. Donc, franchement, j'attends à ce que les écoles, ils soient disponibles dans les écoles. Et je pense que le web, donc... comme il s'est engagé à le mettre à disposition des écoles, je pense qu'il va le faire. Donc c'est ça. Moi-même, je m'attends à ce que ce livre, qui a été commandé par les jeunes, justement, soit mis à leur disposition. Ce soit ma satisfaction. Voilà. Oui. Et le public, comme je vous posais la question, les parents, les lecteurs, est-ce qu'ils ont eu des questions après avoir lu ces livres? Ils n'ont pas eu de questions, plutôt ils ont été satisfaits. Parce qu'ils m'ont dit tous qu'ils sont satisfaits des éléments, des outils qu'ils ont trouvés dans le livre et qui leur permettent d'expliquer justement à leurs enfants ou à leurs élèves le génocide des Tutsis du Rwanda. Écrire un tel livre n'est pas facile. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Je vous dis que j'avais fait des recherches académiques. Je n'ai pas eu, franchement, d'obstacle. La difficulté, c'est de pouvoir trouver un éditeur. Et c'est vrai, c'est difficile parce que ça demande des moyens aussi.
Sinon, la conception du livre, pour moi, c'était facile parce que c'était un domaine dans lequel je travaille depuis longtemps. Donc, concevoir ce livre, je suis dramaturge aussi, ça m'a aidé parce que le livre est conçu d'une façon théâtrale, parce que c'est dialogique. Donc, c'est un père qui cause avec ses enfants. Ça, c'est le côté dramaturgique qui est dans mon texte. Et donc, je n'ai pas eu vraiment d'obstacle, parce que c'est un sujet quand même sur lequel je travaille depuis 28 ans, 25 ans plutôt. Ouais. Et le mot de la fin, pour conclure cet échange, si vous étiez donné de transmettre un message aux parents et à la jeunesse rwandaise, que ce soit ici au Rwanda ou dans la diaspora, à propos de ces livres, à propos du génocide, que diriez-vous aux parents et à la jeunesse? Je dirais à tous les parents du Rwanda, à tous les enseignants du Rwanda, de l'acheter, de le commander, pour que justement ils l'utilisent pour expliquer, pour répondre aux différentes questions qui se posaient avant et dont ils n'avaient pas les réponses. Et ces réponses justement se trouvent dans ce livre-là. Et c'est la vie même de certains parents qui l'ont lu. Donc ce n'est pas moi qui fais la publicité de mon livre, c'est la rétroaction de ceux qui l'ont lu, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient africains, occidentaux. Donc tout le monde est satisfait, tout le monde voudrait que ce livre soit franchement dans les écoles du Rwanda. C'est leur vœu. Merci beaucoup Rurangwa Jean-Marie Vianney d'avoir répondu à cette invitation. Nous parlions donc de ces livres écrits pour la jeunesse rwandaise, les génocides perpétrés contre les Tutsis du Rwanda, expliqués à ses enfants. Merci à vous Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je vous remercie aussi, M. Nidandi.